Et bienvenue à la méditation du matin en compagnie ce matin encore des podcasts de philosophie sexy. Bonjour à tous, salut Sabine, tu étais la première. Bonjour, bonjour, soyez les bienvenus. Alors j'ai déjà une bonne nouvelle à vous annoncer ce matin. Coucou Kali. Ah, Émilie est là, Flo. Soyez les bienvenus, peut-être y a-t-il des nouvelles personnes. Et vous verrez, c'est une... Bonjour Soussou. C'est une belle communauté. On fait vraiment des trucs très sympas le matin. Et donc là, on continue ce matin avec les podcasts de Marie-Robert. Vous avez vu, je me suis trompée. Je ne sais pas si Karine, elle a écouté le... Bonjour Aïda, bonjour Brigitte. Ah, vous allez voir, ça c'est une bonne nouvelle, je vais vous annoncer. Parce que quand on allume la radio, c'est pas tout à fait pareil. Mais je me suis trompée hier. Si Karine, elle écoute ma story, je vais me faire lyncher. Je ne sais plus ce que j'ai dit. À la place de Robert, j'ai dit un autre prénom. Comment les zinzins de notre belle communauté. Est-ce que vous allez bien? Et donc, la bonne nouvelle que j'ai à vous annoncer, c'est que Amina a accouché. Voilà. Bon, je ne vous montre pas les photos. Hein. Ça, je ne vous montre pas. C'est à nous. Hein. Mais donc hier, elle m'a envoyé qu'elle avait donc accouché de ce petit bout de chou. Et donc il y avait un nouveau dans la petite communauté des zinzins, elle a pensé. Et j'ai dit Richard. Ah voilà, Émilie. J'ai dit Richard. Vous avez vu? Au lieu de Robert. Bon, il y avait du R. Hein. Voilà. Et donc, elle, ouais, c'est gentil parce qu'elle dit à nouveau dans la communauté des zinzins. Et notre Amina me dit, bon, je ne vais pas tout vous raconter nos messages, hein, mais qu'elle avait fait, qu'elle avait reçu, par contre, ça est Pelvic Power. Voilà, donc en Algérie, c'est possible. Je vois qu'Amazon est aussi en Algérie. Donc elle a fait la méthode Eric Franklin, donc elle l'a juste reçue avant, donc c'était bien, elle a reçu son bouquin. Juste après accoucher, elle a fait le stomach vacuum et elle me dit, bon ben voilà, qu'elle espérait que mes méthodes puissent se diffuser auprès de plus de monde, voilà, pour aller bien. À top, si Amina passe par là, toutes mes félicitations et bienvenue à son petit bébé. Voilà, merci les filles. Merci beaucoup. Je lis pour elle comme ça parce qu'elle réécoute toujours. Hein. Et ce petit bout, j'ai pas. Elle m'a pas dit. Félicitations. Soussou le dit. Robert Richard, c'est presque pareil, Mel. Hein. Merci Mel. Merci de me soutenir. Merci. Voilà, bienvenue au petit bébé, nous dit Émilie. Félicitations à Mina, dit Mel. Voilà. Non, elle m'a pas dit le prénom. Et puis du coup, on était tellement contentes, j'ai parlé. Et puis je lui ai même pas demandé. Voilà, donc je ne sais pas. Voilà, c'est le petit bout de chou, un nouveau petit bout de chou zinzin. En tout cas, elle a fait tout ce qu'il fallait. Et puis elle souhaitait tellement que, du coup, dans son message, entre autres, quand elle disait qu'elle souhaitait que les méthodes aillent plus loin pour rendre service aux gens. Alors du coup, c'est comme ceux qui font les zooms. Bon, vous la verrez bientôt avec moi en live. Elle n'a pas pu juste la semaine dernière. C'est notre hôte Mélanie Champagne elle était à peine absente avec nous des Zooms et puis elle va bien quoi. En plus notre Mel, je sais pas, Émilie dit félicitations pour ce beau cadeau de la vie. Ah oui, Letty elle dit bravo Amina et je lis parce que quand elle va réécouter ça lui fera plaisir. Et notre Mélanie, elle pète la forme quoi. Vous pensez jamais qu'elle a accouché, elle est juste incroyable. Et Brigitte dit, super nouvelle, bienvenue au bébé. Voilà. Donc merci beaucoup les filles. Ah, c'est une belle nouvelle ça quand même. Hein. Voilà. Mais franchement, ouais, notre Mélanie Champagne, elle est surprenante quoi. C'est un truc de fou. Alors, donc, on n'a pas su trop je cherche. Voilà. Dans Philosophie Sexy, si vous voulez, hier on a trouvé avec Mélanie
Il y a aussi, vous pouvez télécharger une espèce de petite application. Elle assure notre Mélanie en Zoom après bébé, c'est clair. Hein, et Émilie, t'es témoin, hein, Mel aussi, belle chose au monde, un bébé. Ah ouais, ça c'est sûr. Mais franchement, elle a bonne mine, notre Mélanie, elle bouge, elle est incroyable. Et j'avais regardé, par rapport au Zoom, j'arrivais à me rendre compte, en tout et pour tout, elle a arrêté quoi, 1 mois et demi, dans les Zooms collectifs, je parle là. Bonjour Fred, elle est juste incroyable. Donc vous avez cette petite application et comme ça quand vous avez ça sur Philosophie Sexy, vous avez tous les podcasts parce que j'avais du mal à retrouver la saison 1. Donc je vais me diriger vers... donc hier nous avions fait la douceur et je ne sais pas si vous avez un petit peu regardé. Il y avait ensuite, elle a dit que c'était le corps, mais là, moi, en œuvre, j'ai le sens. C'était le 25 avril, la douceur. Est-ce que vous souhaitez que l'on fasse le corps? Parce que je sais qu'il y en a un, vulnérabilité. Dites-moi, en temps je cherche, je vais venir voir. Il y a la puissance des actes, il y a un tas de sujets. Les émotions, la pudeur, l'instant, le courage, la dispute. Oh non, on va pas se disputer. La famille, les vœux, l'effort, l'amitié, la résonance. Je regarde si je trouve la magie, le corps. Oui, le corps, Sabine, ça te dit bien? Flo, ça vous dit bien aussi? Bonjour Fred. Bonjour Christy. Je remonte un petit peu. Bonjour Mireille. Le corps, Sabine. Hein. Donc, le corps, c'est un podcast qui est du 13 mars 2021. Donc, c'est récent. Et... c'est vraiment, oui, c'est vrai que c'est marqué à chaque fois que Philosophie Sexy n'est pas qu'un podcast, c'est une parenthèse intime, un pas de côté pour oser la philosophie. Voilà, le corps, c'est bien ça, hein, parce que oui, le corps et les émotions, on pourra refaire après les émotions si vous voulez les filles. Mais le corps, je ne sais pas, c'est ce qu'elle avait annoncé hier, mais... Enfin voilà, donc j'avais vu cette petite application, parce qu'avec Émilie, en fait, avec Mélanie, on voulait revenir sur la saison 1 par rapport à cette douceur et ce qu'elle a annoncé après, et on n'arrivait pas à trouver. Puis Émilie, oh là là, et Mélanie, on a trouvé ce lien, et puis après pouvoir mettre cette petite application, et du coup, vous avez tous ces podcasts qui sont réunis. Parce que quand on va direct sur podcast, on n'arrive pas à trouver la saison 1. Bon, vous êtes prêtes, c'est 21 minutes, voilà, pour ceux qui voudraient savoir le temps. Mais je vous invite vraiment à rester parce que c'est un pur moment de bonheur. Voilà, on va vouloir tous faire de la philosophie, même si on est matheux. Bonne méditation. Hop. Une production, les podcasteurs. Bonjour, je suis Marie-Robert et j'ai toujours une proposition à vous faire. Et si la philosophie devenait sexy? Et si elle cessait d'être abstraite pour venir éclairer nos jours comme nos nuits? Et si elle quittait l'espace confiné des bibliothèques et qu'elle venait se faufiler dans notre quotidien? Fini les dissertations et les mauvais souvenirs de terminale. Ici, on change de ton. La philosophie n'est pas une méthode à suivre. Elle est un pas de côté. Elle nous permet de prendre du recul sur les gens, les choses et aussi sur tout ce qui nous submerge. Soudain, par la magie des mots et des raisonnements, on aborde les événements de la vie autrement. Et on parvient même à trouver du confort dans des zones d'inconfort. Bref, on apprend à se faire du bien. C'est pourquoi durant ces quelques minutes en votre compagnie, je n'ai pas d'autre ambition que d'arrêter les compteurs et de partager une bulle de respiration. Laissons-nous inspirer et faisons ensemble un petit pas de côté. Quelle étrange aventure! À 16 ans, on se trouve trop grosse. À 18, ce sont les seins qui ne sont pas assez bombés. À 22, on aimerait être plus souple. À 35, on scrute nos nouvelles lignes, apparues au coin des yeux. À 38, c'est une histoire de musculature ou de fermeté. À 45, de cellulite. À 54, de graisse abdominale. À 68, ce sont les bras
qui semble trop mou. À 77, c'est la hanche. À 85, le pancréas. Bref, inutile de continuer la liste. Vous le savez aussi bien que moi. Notre corps est le lieu de tous nos soupçons. Et j'avais très envie de vous en parler aujourd'hui et de poser cette question. Allons-nous un jour nous entendre ? Tantôt détestés, abîmés, contrariés, fragilisés, maltraités, abandonnés, purifiés, abusés, ignorés. Le corps est le réceptacle de tous nos chaos, de toutes nos peurs et de tout ce que porte notre lignée. Combien d'injonctions lui infligeons-nous chaque jour ? Chez les femmes, le spectre de la perfection et de ses diktats empoisonne le regard que nous posons dans le miroir. Mais chez les hommes, l'affaire n'est pas aisée non plus. Qui que nous soyons, nos corps s'effacent au profit des images et des discours que l'on produit sur eux. Mais après un an de tumulte sanitaire, n'est-il pas temps d'accorder une pause à nos corps à la fois engourdis et menacés ? C'est donc à notre sang, à notre chair, à notre graisse, à notre moelle osseuse, à nos flux et à notre épiderme que cet épisode s'adresse. Je vous propose une exploration du corps en philosophie et peut-être les prémices d'un chemin vers un regard un peu plus serein. Mais pour commencer, qu'est-ce que le corps ? Quand on tente de le définir, on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'il n'y a pas de vie sans corps. C'est dans et avec son corps que chacun de nous est né, a vécu et meurt. C'est dans son corps qu'on apprend, qu'on rencontre, qu'on ressent, qu'on comprend, qu'on souffre. Bref, qu'on s'inscrit dans le monde. C'est dans notre corps que nous nous incarnons. Incarner, c'est être en chair. Nous sommes notre corps et pourtant, la plupart du temps, nous le considérons à distance, comme s'il était un objet, ou plutôt un poids à porter. Les philosophes sont-ils de ce même avis ? Lorsqu'on se penche dans l'histoire de la philosophie, on s'aperçoit que les penseurs ont souvent préféré méditer sur l'âme, sur ses passions. Ils ont cheminé à travers la connaissance, fait des enquêtes sur l'entendement humain, critiqué la raison, mais ils se sont rarement penchés sur la réalité du corps, sur la finitude de notre condition. Heureusement, on trouve tout de même quelques exemples, à commencer par Platon. Pour comprendre le regard que Platon pose sur le corps, il faut passer par le regard qu'il pose sur la mort. Or pour lui, la mort n'est pas à craindre. Elle n'est que la séparation de l'âme avec le corps. Une bonne nouvelle, une sorte de délivrance. Dans plusieurs dialogues, notamment dans le Gorgias et dans le Phèdre, Platon donne l'image du corps, qui se dit soma en grec, comme un tombeau, séma. C'est-à-dire une prison. Le corps est une prison pour l'âme immortelle qui l'anime. Dès lors, dans son approche, le corps, finalement, est ce qui nous détourne de ce qui compte. Le corps est ce qui nous happe, ce qui sème la confusion. Il nous éloigne du si précieux raisonnement, du dialogue de l'âme avec elle-même et de la connaissance. En quelque sorte, il faudrait se méfier du corps. Cette chose insensée qui nous ramène toujours dans la caverne du sensible, qui fait de l'ombre à l'intelligence. Évidemment, présenté ainsi, il n'y a rien de très réjouissant. Vous avez peut-être presque envie de vous débarrasser de votre corps qui non seulement est un objet, mais surtout un objet de méfiance, de mépris, dont on voudrait presque se détacher. Mais attention à la caricature, ce n'est pas si simple. Car même si le corps est source de confusion, Platon nous explique qu'il est aussi un tremplin, une promesse de lumière. Alors comment va-t-il résoudre cet étrange paradoxe ? Eh bien, chez Platon,
on explique que la vision d'un beau corps, d'un corps particulier, nous amène à la contemplation de la beauté en soi. C'est parce qu'on trouve que la chair est belle que de chair en chair, on navigue vers l'idée. D'ailleurs, dans la République, il préconise d'exercer le corps. Et dans l'éducation des gardiens, qui sont les futurs rois philosophes de la cité, eh bien, il intègre des exercices de gymnastique et un régime alimentaire strict. Pas tellement pour développer uniquement la vigueur physique, mais surtout pour fortifier l'ardeur morale. En somme, il s'agit de cultiver le corps, de savoir le regarder, pour finalement mieux s'en détacher. Et en faire un joli tombeau, peut-être le plus joli des tombeaux. Évidemment, cette idée, on la retrouve chez d'autres philosophes, notamment chez Descartes. Pour lui, l'âme et le corps ne sont pas non plus reliés. C'est le fameux dualisme cartésien. L'âme d'un côté, le corps de l'autre. Mais comme toutes les caricatures, la vision mérite d'être un tout petit peu précisée. Car en fait, Descartes compare notre enveloppe charnelle à une machine ultra sophistiquée, qui se meut parfaitement d'elle-même. L'ensemble des phénomènes physiologiques, aussi bien la digestion que la respiration ou la vision, peuvent être décrites avec une grande précision, comme si c'était une mécanique. C'est plutôt pratique et plutôt tentant d'imaginer que nous sommes juste un mécanisme qu'il suffirait parfois de remonter. Et l'âme dans tout ça? Eh bien, c'est ici que Descartes nuance, car l'âme et le corps ne sont pas deux substances séparées. Il parle de leur union paradoxale. Dans les méditations métaphysiques, il explique qu'on éprouve comme un fait indubitable que l'âme est conjointe, qu'elle se compose comme un seul tout avec le corps qui est le mien. En fait, l'union de l'âme et du corps se révèle si étroite que Descartes refuse de voir en l'âme le pilote d'un navire qui serait le corps. Pour lui, l'âme et le corps sentent, souffrent ensemble. Descartes soutient l'existence d'une interaction directe. Le corps agit sur l'esprit et suscite toutes les passions de l'âme, mais l'inverse est vrai. L'esprit peut aussi commander le corps. Il dit même « De cela seul, nous avons la volonté de nous promener. Il suit que nos jambes se remuent et alors que nous marchons. » Pour le philosophe, l'âme a son siège principal dans une région du corps, la glande pinéale, située au milieu du cerveau. En somme, chez Descartes, il y a l'âme et le corps, mais l'âme peut maîtriser la machine. Ce lien entre l'âme et le corps peut nous sembler extrêmement commun aujourd'hui, mais il faut imaginer que cette vision était totalement novatrice. De tombeau, nous passons à machine gouvernée par l'esprit. Allons encore un peu plus loin. Car Spinoza, lui, ne l'entend pas du tout de cette façon. L'idée d'une interaction âme-corps, d'une union étrange entre les deux, lui semble être totalement illogique. Il écrit dans l'Éthique : « Ni le corps ne peut déterminer l'esprit à penser, ni l'esprit à déterminer le corps au mouvement, ni au repos, ni à quelque chose d'autre, si cela existe. Croire l'inverse, c'est considérer l'âme comme un empire dans un empire. C'est faire du corps un pantin, gouverné par l'âme. Ce qui pour Spinoza est absolument impossible. Le philosophe sépare l'âme et le corps à nouveau, mais explique que ce sont deux versants qui expriment une même réalité, l'homme. Il n'y a pas de corps sans âme, ni d'âme sans corps. En fait, il imagine qu'il y a une corrélation rigoureuse entre les deux. À chaque passion, à chaque action du corps, correspond une passion ou une action de l'esprit, comme un miroir. Du coup, tout ce qui sera bon pour le corps
le sera aussi pour l'âme. D'où l'importance de le connaître et d'en connaître les besoins. Si vous mangez bien, si vous prenez du repos, si vous faites du sport, l'impact sera aussi sur l'âme. Un corps qui se sent bien est une âme qui va bien. Vous me voyez venir. Évidemment, c'est bien ici qu'on retrouve le fameux « un esprit sain dans un corps sain ». Tantôt tombeau, tantôt mécanisme, et cette fois-ci, corrélation miroir entre les deux. Eh bien, continuons l'aventure avec Kant. Pour lui, plus question de tombeau, de machine, mais il est question de respecter et de soigner le corps en tant que tel. Cette perspective qu'on commence à voir chez Spinoza se retrouve effectivement chez Kant. Alors évidemment, on n'imagine pas toujours le corps lorsqu'il s'agit de parler du célèbre philosophe allemand. Et pourtant, pourtant, il est un exemple d'entretien. Très concerné par son corps et sa santé, Kant se plie à une discipline rigoureuse chaque jour. Et il se fixe des dizaines de règles. Ne pas boire excessivement, garder la même température corporelle, ne pas trop dormir, mettre en place une diététique très stricte pour prévenir les maladies. Bref, entre une blogueuse bien-être et Kant, il n'y a qu'un pas. Si ce n'est que chez le philosophe, l'enjeu est moral. Car le corps est une véritable personne qu'il s'agit de respecter. L'attention durable à l'animal en l'homme est un devoir de l'homme envers lui-même, écrit-il dans Doctrine de la vertu. Au nom de cet impératif, le philosophe condamne non seulement les excès et les vices, mais surtout engage à trouver sa discipline corporelle, la discipline qui nous convient. Alors de nouveau, comme chez Spinoza, le corps se respecte et le corps agit sur l'esprit, mais chez Kant surtout, il se maîtrise. Injonction morale et rigueur digne d'un coach particulièrement sévère. Et vous avez remarqué, dans notre enquête philosophique autour du corps, c'est comme si à chaque fois, il était regardé, mais pas tout à fait vécu. Il faut donc attendre Merleau-Ponty pour que le corps soit enfin considéré comme le véhicule de l'être au monde. Chez lui, dans Phénoménologie de la perception, le corps devient un pivot, une boussole qui m'oriente spontanément. Merleau-Ponty rejette complètement l'approche idéaliste ou mécaniste ou scientifique du corps. Au contraire, il revient à la chair, il revient à la matière. « Je ne suis pas devant mon corps », écrit-il. Le corps n'est pas un objet, c'est un corps vécu, comme mien, de l'intérieur. Le sujet de la perception qui donne un sens à notre monde. Parce que je ressens le chaud, le froid, le désagrément. Je suis enveloppée par mon corps, comme un complice, comme si une connivence secrète s'établissait entre lui et moi. Et c'est justement lorsque cette connivence se perd que l'on ne sait plus vraiment qui nous sommes. Car être, rappelez-vous, c'est être en chair, c'est être dans son corps. Le dernier philosophe que je voulais convoquer ici est Bruno Latour. Je voulais simplement vous lire ces mots, intimes et bouleversants. Être malade, c'est se trouver dans une situation qui oblige à réfléchir. Surtout lorsqu'il s'agit d'une de ces maladies bizarres dont on ne souffre pas directement, sinon à cause des effets secondaires des traitements. Je me trimballe mon corps, je l'amène chez le médecin, comme si c'était une mécanique, et j'attends du médecin qu'il le répare. C'est un peu pauvre, non ? Mais certaines expériences ont augmenté ma compréhension du corps. Dans la même semaine, il m'est arrivé de consulter un néphrologue, un acupuncteur, une coach en Qigong. Là, on s'aperçoit qu'il n'y a pas que le corps biologique, tel qu'on le décrit en fac de médecine. Le corps est un objet mystérieux. Il est possible de faire à son sujet des enquêtes multiples. Et la médecine, mais aussi l'acupuncture ou le Qigong, sont des prises
qui donne accès à toutes les dimensions de notre corps, non exclusives les unes des autres. C'est Céline, dans Rigonon, en 1969, qui en donne une description magistrale quand il parle de ce millionième de gamètes qui décide qu'il en a assez, qu'il n'obéit plus aux ordres, qu'il va travailler pour son compte. Et voilà, tout démarre par une faille, une rupture des interactions qui nous maintiennent en vie. Or, nous savons aujourd'hui que le corps n'est pas un, mais qu'il est un holobionte, un nuage composé d'une multitude de micro-organismes qui travaillent conjointement. Alors, libérer son corps, c'est se libérer de la vision étroite, cartésienne, pour accepter ces explorations. Accepter l'exploration, quelle jolie proposition. Après le corps tombeau, le corps mécanique, le corps discipliné, n'est-il pas venu le temps de nous réconcilier, comme le soumet Bruno Latour, avec notre corps, toutes ses dimensions? Si notre aliénation passe par le corps, en particulier celle de la femme, comme l'affirmait l'anthropologue Françoise Héritier, alors la libération doit aussi passer par là. Oui, mais comment faire? Que faire de cette rage lorsque notre corps ne répond pas à nos fantasmes de minceur, de force, de fermeté? Elle écrit « Ce qui est inculqué à l'enfant, dès sa petite enfance, sur la représentation qu'il a de son corps, va le poursuivre toute sa vie. Changer ces représentations est une œuvre collective qui ne peut passer que par l'action. La seule manière d'y arriver, c'est de faire prendre conscience. Prendre conscience, c'est autre chose que donner l'illusion d'une forme de tolérance. C'est transformer nos paroles, nos regards. C'est transformer ceux que nous adressons aux autres, et plus encore, ceux que nous adressons aux enfants. C'est être capable de prendre la mesure de cette chair qui nous porte, de ce prodigieux amas de cellules et de sang qui nous permet de vivre. C'est l'écouter suffisamment pour enfin répondre à ses besoins, et non à des représentations digitales. C'est l'honorer avec le respect et la déférence qu'il mérite, comme une cathédrale qui pourrait s'effondrer. Pour terminer, j'aimerais vous partager ces quelques mots d'un très beau livre de Brigitte Giraud, « Avoir un corps ». Elle dit « La différence entre ma tête et mon corps me sidère. Je suis cohérente quand je parle, je suis lucide et déterminée, je donne l'impression d'avoir de la force, je rassure ceux qui s'inquiètent pour moi. J'ai de l'humour, voire même de l'humour noir. Ma tête dit que tout va bien, ma tête peut choisir. Mais j'ai peur que mon cœur lâche. Mais j'ai peur que mon corps lâche. Que le chagrin, si peu visible, creuse des galeries à l'intérieur, provoque des ruptures, des zones troubles, des marécages. J'ai peur que s'installent sous la peau des monstres, des hydres à deux têtes, des mutants. Le calme m'indispose. J'aimerais une tempête dans mes cellules, un charivari, un cyclone sans foi ni loi qui sèmerait la pagaille, jouerait aux quilles. J'aimerais que mon corps prenne la parole, qu'il soupire enfin, qu'il proteste. Je vous souhaite de prendre soin de votre corps comme de votre âme, de vous laisser guider par cette si précieuse boussole, de vous choyer et de célébrer le vivant. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas qu'ici, il n'est pas question de leçon, mais juste d'une proposition, d'une hypothèse qu'il vous appartient de confirmer ou non. On se retrouve dans 15 jours. En attendant, n'oubliez pas de lire, d'oser et de vous rappeler qu'il n'y a rien de plus sexy que la philosophie. Eh bien, voilà. Donc pour le corps, c'est dommage, il y en a qui étaient là, qui sont partis. C'est vraiment dommage, je crois en fin de compte, sans se connaître, qu'on est bien d'accord toutes les deux sur le corps, sur
la vision que l'on peut avoir du corps. Je crois que, très jolie Sabine. Magnifique, j'adore, nous dit Kali, un corps qui se sent bien, une âme qui va bien. On pourrait l'écouter longtemps et même la réécouter. Oh oui, peut-être et sans doute la faire écouter aux gens qui ne sont pas en accord avec leur corps. Et c'est vrai que souvent, je dis à mes élèves, on lui fait toujours plein de reproches à ce corps. On essaye de le faire en méditation derrière la fin des cours, de juste lui dire merci. Et d'arrêter de dire ah bah t'as pas réussi à faire ça, bah tiens là je suis malade, t'assures pas. Mais on oublie souvent à notre corps de lui dire merci. De lui dire merci quand il fait des choses bien, quoi. Alors Flo dit je l'adore, Mel dit magique, et Sophia merci pour cette belle méditation matinale. Mel, c'est la vision du sport vue sous l'angle de la philo. C'est exactement ça ma Mel, tu m'as tout à fait compris. Elle a dit les mots que je serais incapable de vous dire mais que je pense profondément. Flo, tu vois, et vous avez la même philosophie que je trouve, c'est exactement ça. Et Mamel me dit, tu es une philosophe Isa. Merci Mamel, merci. Et magnifique nous dit Émilie, et oui ça fait écho à beaucoup de tes mots Isa, voilà, hein, elle a su, Sabine dit exactement Mamel, c'est exactement ça, les mots parfois que je ne sais dire et que j'adore écouter, et elle a traduit exactement ce que je pense du corps. Ouais, c'est exactement ça. Fred a réécouté. Merci Fred. Oh, il a réécouté. Mais et souvent, je pense que pour certains, quand il y a un cheminement vers un corps que vous voudriez autrement, le penser comme ça. Marianne nous avait donné un bel exemple dans le post qu'elle m'avait, enfin le témoignage qu'elle avait fait. Et elle avait bien dit qu'elle était venue entre guillemets pour la minceur, mais qu'en fin de compte, elle s'était accrochée à autre chose et que son corps maintenant fait des prouesses et que la minceur est arrivée. Voilà, forcément. Kali, c'est vrai Isa, et oui, notre corps n'est jamais le même tous les jours. Merci de tout ce qu'il fait. Ça fait du bien de le rappeler. Tous les jours, dites-lui merci. Rencontrez-vous, toi et elle, et créez quelque chose ensemble, ça serait génial, me dit Flo. Mais voilà, c'est incroyable. C'est comme, vous savez, parfois ça me choque quand les gens fument. Bon, c'est leur... ils ont envie de fumer, hein. Mais parfois ils vont sortir pour ne pas salir à l'intérieur. Alors parce que ça pourrait donner les murs un peu gris. Mais leur propre maison, c'est leur corps. Donc ils ont peur de salir la maison dans laquelle ils sont, mais ils ne vont pas avoir peur de salir leur propre et seule maison. Vous voyez, c'est ce petit décalage qui me gêne. Donc ils savent pertinemment que ça salit, mais se salir de leur corps, c'est pas grave. Oui, c'est dommage. Oui, Mireille me dit oui, j'aime beaucoup, c'est ta philosophie de vie, je ressens cela, faire équipe avec son corps. Merci beaucoup ma Mireille. Ceux qui travaillent avec moi dans les cours, vous savez qu'elle a exprimé les mots que j'aimerais tant dire. Kali a oui Flo, le véhicule de notre âme, nous dit Mel. Exactement. Kali, surtout qu'elle participe à des cours de sport en live. Oh, bah alors je vais lui proposer tout ça. En plus, elle fait du sport. Émilie, tout à fait. Oui, enfin, on voit d'ailleurs qu'elle fait du sport, mais du sport en live. Je vais aller essayer de me rapprocher d'elle. Notre corps est notre meilleur allié, Sophia. Exactement, exactement. Il nous permet, comme tout le monde, j'ai eu parfois une vie pas facile, et je pense que vraiment sincèrement ce qui m'a souvent sauvée, c'est d'aller faire du sport, d'aller exercer mon métier. On va faire venir Maria Robert à notre salle. Oh, alors ça ce serait top, mais là effectivement, on va lui proposer, on va lui offrir le stage, et puis qu'elle vienne nous parler philosophie, que je lui fasse faire du sport. Ce serait top ça. Bon, je vais essayer, hein, je peux prendre qu'un nom, hein, voilà, je vais essayer. Mais et c'est vrai que du coup, souvent quand j'allais en cours, quand il y avait les problématiques, je me disais je vais pas arriver à oublier ça. Et en fait, comme j'ai la passion de mon métier, et puis Paris lancé Mel, ouais on va faire ça hein, Mel, hein. Mais je vais le faire hein, vraiment. Hein. Et comme
je rentrais en cours, donc des fois ça me préoccupait encore les 5 premières minutes de mon cours. Et puis en fait, après, en plongeant dans le cours et en pensant aux élèves que j'ai devant moi, parce que c'est mon travail, et ben en fait, eux souvent me disaient, bah tiens, tu m'as permis d'oublier, et moi je leur dis souvent, vous m'avez permis d'oublier, parce qu'en faisant attention à eux, en faisant un peu attention à ce que faisait mon corps aussi pendant cette séance, j'arrivais à oublier les problématiques. Et du coup, en sortant du cours, les problématiques étaient toujours vues avec un deuxième degré. Et ça m'avait permis de m'échapper un petit peu. Et je pense que souvent le sport m'a vraiment sauvée. Alors Kali dit Marie-Robert et Jonathan. Alors là, les filles, il ne faut pas trop exagérer. Une chose après l'autre. Mon corps m'a lâché, le sport et méditation m'ont sauvé. Toi aussi, mon Isa. Merci, merci ma Flo. Mais et c'est vrai que je pense que mon corps ne m'a pas lâché. Parce qu'il y a cette alliance et que j'ai fait attention à lui. Parce qu'il y a des moments de ma vie qui étaient difficiles. J'ai élevé 3 enfants seule. Enfin voilà, je ne m'en plains pas du tout. J'ai adoré, hein, j'ai adoré. Mais j'ai essayé de faire chaque chose, quelque chose de positif, même si pour certaines personnes, ça pouvait paraître négatif. Et essayer de rebondir. Vous voyez là, par exemple, et c'est important. Et j'aurais pu me morfondre sur ma chaîne YouTube ou me dire non, je vais être submergée de travail. Alors, mais non, c'est une nouvelle aventure qui commence, mais sûrement que cette alliance avec l'attention que je donne à mon corps aide mon esprit à réagir sur tout ça. Émilie dit, ah oui, très belle idée de l'inviter à notre stage, ce serait un stage à 360, exactement. Et salut ma petite MG artistique, que les gens y comprennent. Et Strong Woman, voilà. Mais c'est important, je pense, parce qu'on a ses failles, on y arrive de pleurer tout seul, voilà. Mais il ne faut pas que ça dure. Et c'est pas se voiler la face, mais c'est se faire grandir soi-même, quoi, et puis avancer soi-même pour ne pas sombrer. Mais je pense vraiment que cette alliance des deux aide beaucoup. Il ne faut pas tomber dans la folie non plus, hein, parce qu'il y en a certains qui vont tomber dans la folie sportive et ça devient aussi nocif en fait. Mais comme j'essaye de vous l'enseigner, d'entendre son corps quand il a quelque chose à nous dire, de le respecter et que parfois on a envie de faire ça, parfois on a envie de faire autre chose, comme le nourrir. Souvent, vous savez, l'alimentation n'est pas très saine et après on reprochera à notre corps de tomber malade, alors que le docteur Salman le dit bien, notre alimentation est notre premier médicament et donc on va faire plein de bêtises et puis après de nouveau lui reprocher des choses, d'avoir grossi, d'aller mal, d'avoir des maladies, mais certainement qu'il n'est pas très responsable, hein. On l'a simplement mal nourri. Ce que j'aime chez toi, Isa, c'est ton authenticité, ça fait du bien de parler librement. Isa, merci à toi. Merci Makali, j'essaye au maximum. Oui, l'alliance des deux, dit Flo. Sabine, ton esprit est combatif, on sait que tu as le soutien de tes élèves, amis et communauté. Exactement. Et c'est important peut-être de manier ce combat et du coup d'emmener des gens avec soi et du coup de se rendre service. Comme on disait, quand on donne, on reçoit. C'est obligatoire, c'est la loi de l'attraction. Et s'apercevoir juste de où on reçoit. Voilà, parce qu'on reçoit, c'est certain. Émilie, là, entraîne l'autre, ta force est reliée à ta volonté et le sport est un vrai fil rouge. Mais carrément, Émilie, c'est vrai. Tu es notre encre. Oh, merci, Mamelle. Sabine, moi aussi, j'ai fait des fautes, mon Isa. Mais oui, ma Sabine. Mais oui, mais c'est pas grave de faire les fautes. Il suffit après de les reconnaître et puis de faire en sorte que ça aille mieux. Mais vraiment, il faut... Et quand je pense qu'on respecte le corps, c'est se respecter soi-même, quelque part. De mettre des mauvaises choses à l'intérieur, voyez, donc c'est forcément se respecter soi-même, donc une vue plus positive sur soi-même. Flo dit jolie image, Isa notre comme divine déesse marine, merci. Bon, et oh que oui, ma petite jeune mère artistique nous dit. Voilà, donc essayez, quand vous avancez sur un chemin différent et vous savez que votre cerveau reptilien va essayer de faire le contraire, vraiment et c'est pour ça que j'essaye d'inculquer ce sport en disant voilà, je fais surtout pas du sport pour maigrir, ça sert à rien de penser ça, mais je fais du sport pour respecter mon corps et puis être en alliance entre mon esprit et mon corps.
Hein, voilà. Et Mel dit oui, voilà, c'est tout à fait ça. Kali, on est des êtres tous connectés, on s'apporte beaucoup mutuellement. Exactement. Je pense, parce que, bon, il y a des gens qui sont des ermites, ça leur plaît, mais je pense qu'on n'est pas tellement vraiment fait pour ça. On le voit bien avec ces confinements, on le voit bien. Et par rapport peut-être aussi au métier, des fois se dire que l'on n'est pas à l'endroit où il faut. Mel a osé franchir par exemple ce pas, mais que, et souvent, ou des fois, la façon où on vit, ou les gens avec qui on vit, et on n'ose pas passer le cap en pensant que on ne sait pas où on va à l'inconnu. Mais si on est malheureux, c'est que forcément ça ne va pas. Donc essayer de changer les choses, voilà, en faisant attention à son entourage, mais essayer, parce que même par exemple les mamans, souvent les maris me disent quand elles ont beaucoup d'occupations déjà, et puis qu'elles vont venir en plus faire 1 heure de sport, c'est encore 1 heure en plus dans mon emploi du temps. Et en fait, souvent, la famille les remercie parce qu'elles vont être plus calmes, plus disponibles, elles ont fait quelque chose pour elles, c'est important. Et pour être bien dans sa tête, quand je ne fais pas du sport, oui, je mange n'importe quoi, tu vois, notre artiste nous dit ça, fais du sport et je mange n'importe quoi, occupe-y, mais ça donne la force de m'améliorer. Mais c'est pour ça qu'il faut mieux aller verser vers quelque chose de plus sain, on va dire, comme le sport par exemple, parce que de toute façon, de mal manger, ça va me soulager sur le moment, mais ça ne fera pas avancer le schmilblick, ça va juste me soulager une pulsion et peut-être me rendre plus malheureux encore par après. Claudie Biacali, c'est pour exister notre corps que faire du sport autrement que visuellement. Exactement. Ouais, c'est faire exister notre corps. C'est tout à fait ça, Mireille. Mais oui, l'environnement ne nous correspond plus, il ne faut pas se perdre soi-même, exactement, parce que de toute façon, ça va être négatif pour les gens autour. Oui, une relation mail sentimentale, c'est pareil, c'est finalement pas égoïste de faire de soi sa priorité. Ah, pas du tout. Mais c'est exactement ça, Mamel. C'est pas du tout égoïste, il faut faire attention et prendre soin des autres, bien évidemment. Il y a cette forme où je vais essayer de prendre soin de moi, et puis les gens qui sont vraiment égoïstes et qui ne pensent qu'à eux en priorité, mais vous voyez, la chose n'est pas faite de la même façon. Alors que quand on amène... quand on commence à s'aimer soi-même, on va pouvoir... voilà. Mais là, après, il y a des gens qui vont vraiment ne penser qu'à eux et faire peut-être du mal en pensant... C'est pas notre objectif dans notre communauté. Et oui, Émilie, il faut avoir le courage de s'écouter et de changer. Et c'est pas facile. Alors peut-être que ce qui va aider, c'est de l'avoir fait une fois. Et quand on a franchi le cap, on s'aperçoit que c'est pas grave, il faut faire une petite pirouette et passer ailleurs. Et que ça aide du coup à grandir. Mais peut-être que dans la vie, c'est la première fois qui est difficile à faire, de faire ce premier pas. Et du coup, peut-être, sans doute, s'autorisera-t-on à le faire les autres fois. Voilà. Mais Kali, commencez par prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres. C'est exactement ce que je vous dis souvent à la fin de la méditation. Mais si on ne se respecte pas soi-même, ça, c'est parfois compliqué. Pour traverser les situations, Amel, exactement. Voilà, bon, sur ces belles paroles, j'espère, parce que en ce moment, c'est vrai que les méditations ont peut-être encouragé les gens à les réécouter. Elles sont, hier, je ne sais plus, il y a eu 300, 400 vues, ce qui est ridicule. C'est vrai que souvent, quand je propose, vous voyez, une vidéo qui va être sur les fessiers, alors ça fait beaucoup de vues, puis il faut que ça saute, il faut, voilà, que ce soit... des fois, peut-être ce qui ne me ressemble pas. Mais pour essayer d'amener les gens vers moi, vous voyez, pour voir les choses différemment. Et quand je propose, par exemple, une vidéo qui est soit entre ce que vous m'aviez demandé, vous, le matin, pour avoir un corps qui se sent mieux, entre renforcement et étirement, en fait, j'ai eu des très jolis commentaires, mais beaucoup moins de vues. Et après, les gens vont venir et se plaindre, me dire « Ah, vous avez envoyé un message comme ça, là, il faudrait que j'envoie une solution miracle. Qu'est-ce que je peux faire pour perdre mon ventre? Alors, qu'est-ce que je peux faire pour ma sciatique ?» Et j'ai en fait toutes les solutions, je vous les ai données, mais vous n'avez pas entendu. Vous voyez, c'est... Alors, les addictions et pulsions sont des indicateurs de la souffrance de notre âme. C'est tout à fait ça, ma Samine, exactement. Mireille, oui, il faut être égoïste, mais ce n'est pas de l'égoïsme. Voilà, merci ma Mireille. Voilà, j'attendais quelqu'un qui m'aide sur ça. Effectivement, il faut être égoïste, mais ce n'est pas de l'égoïsme. Tu as tout à fait raison. Merci ma Mireille. Et c'est se comprendre avant pour mieux mettre avec les autres. Mel, moi j'avais enfilé ma tenue de sport, les filles. Moi, il faut s'autoriser, se tromper aussi. Prenez bien soin de votre corps aujourd'hui. Merci Mel. Merci. Et mon artiste, Isabelle, j'ai essayé de faire de la méditation, mais à chaque fois je fonds en larmes à la fin. Car ça fait penser à papa qui est décédé lors
lors d'un accident. Mais change de méditation, change les façons de faire, parce que ça va t'amener quand même, et peut-être tu as besoin de faire ce cheminement, de pleurer aussi, et pour mieux te ressentir après. Brigitte, oui, un bien fou de t'écouter. Oh, merci beaucoup Brigitte, c'est gentil. Respirer, se tenir droit, être fier d'être soi, dans notre corps détendu et en forme. C'est encore très difficile pour moi, mais ça doit être certainement ton chemin. Mais essaye vraiment de changer les méditations pour t'amener vers quelque chose de plus positif, mais on peut tous pleurer à la fin d'une méditation, et sans reproche, pleurer. Sans reproche. Pas d'égoïsme chez les zinzins. Non, pas d'égoïsme, Sabi, j'y compte bien. Merci Maïsa d'amour, mon artiste favorite. Tu nous apportes des ondes positives, je t'adore. Merci Kali. Non, pas d'égoïsme, on prend soin de soi pour prendre soin des autres. Merci Isa et bon week-end à toutes. Flo, mon artiste, qu'est-ce que tu dis de mon artiste? Oh, c'est bien triste, ça m'est arrivé de parler, de laisser aller, échanger avec des gens et pleurer, ça fait partie du deuil, je crois. Et c'est ça, et c'est ça. La pilule magique, la recherche de la facilité qui reste trop en surface, quelle belle déception de ne pas vouloir rentrer dans ce chemin d'apprentissage pour le corps et l'âme. Merci pour ces jolis mots, Émilie. Et c'est ça. Et sans doute, les personnes, peut-être avant de venir avec moi faire du sport, ils devraient écouter le podcast que l'on vient d'entendre pour se mettre en accord avec et puis pouvoir progresser et obtenir. On le voit bien avec je reviens en ce moment avec ma Bérangère. Et bientôt, on va vous faire un joli post. Et c'est ça. Et maintenant, je crois qu'elle aime son corps. Et c'est le principal. Les choses vont venir. Que de belles paroles ce matin. Que ça, ma Kali. Je vous laisse parce que moi aussi, il faut que j'enregistre. Donc, ça me prend un peu de temps. Et puis, je retrouve Mel et Mélanie. Le body balance, c'était vraiment fantastique. Donc, on refait sur Isawan. Parce qu'il y avait toujours un peu d'émotion. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, le body balance. Donc, le vendredi. Et puis, tant que je vous ai sous la main, j'aimerais aussi, pour celles qui sont sur Isawan, donc je m'intéresse à ces personnes-là, il faut qu'on aille sur notre groupe WhatsApp pour faire un live en plus avec nos balles Franklin. Et par contre, ah oui, tant que je vous ai aussi sous la main, parce qu'apparemment vous m'entendez bien, il n'y a pas... Ah, vous m'entendez bien, parce qu'hier il y a une dame qui m'a dit, alors attendez, comment elle m'a dit, la dame... oui, Jacqueline, je ne sais pas Jacqueline si tu es ici, mais alors je ne sais pas si c'était par rapport aux choses du matin, mais belle journée à toutes et gratitude pour ce moment si fort d'amour et d'écoute, mais je pense vraiment que vous m'entendez bien. Et elle me dit un peu de douceur, se répondre seulement la pesée comme tu le dis. Non, ça c'est ma Flo. Je trouve que vos séances sont excellentes, mais j'ai beaucoup de mal à vous entendre, même avec le volume au maximum. Donc je lui ai dit que c'est la première fois qu'on me disait ça, que je devrais mettre un micro, enfin rapprocher le micro, mais je ne mets même pas mes oreillettes, mais apparemment vous m'entendez bien. Et que, donc je sais pas, donc Jacqueline, si tu es là, n'hésite pas à te manifester, ou peut-être après, mais sinon vous m'auriez dit si vous m'entendez pas bien le matin. Donc je lui ai demandé à Jacqueline si c'était uniquement sur les méditations ou autre chose, mais du coup je ne pense pas que ce soit le problème de moi en fait, hein, de notre connexion. Je pense, donc voilà Jacqueline, si tu nous entends, hein, on est 5 sur 5, mon artiste. Donc, je pense, donc Jacqueline, que vraiment la problématique, elle n'est pas dans mon live. Voilà. Allez, je vous laisse, je vais être en retard avec les filles. On t'entend, hein, sinon vous m'auriez dit, Isa, monte le son, je sais pas... Et je ne veux pas mettre trop les oreillettes parce que vous savez que c'est pas très bon pour notre cerveau. Alors déjà que des fois, on m'entend bien, merci Sabine. Déjà que des fois j'oublie des mots, alors si je fous tout le temps les oreillettes, je vous dis pas. Alors là, je vais voir. Bonne journée, un petit calage, mais j'entends bien. Ah oui, ça se peut qu'il y ait ce petit décalage. On entend bien, nickel. Allez, salut Kali, bisous, coucou Sarah. À toutes et à tous, je vous aime. Nous aussi, on t'aime, notre artiste. Allez voir son compte à MG Artistique, elle a toujours des idées de fou sur... c'est une artiste, voilà, c'est une artiste. Et quand elle parle, en plus, elle me donne le sourire toujours. Voilà. Salut, bonne journée Sarah, bonne journée Brigitte. Je vous embrasse bien fort. Bon, si jamais les autres filles vous dites je vais être un petit peu en retard. Ah non, mais c'est vrai qu'il faut qu'ils aillent voir ton compte parce que c'est ça. Et d'ailleurs, là, on a deux. Hein, mais c'est ça, c'est très artistique et c'est toujours un bonheur de voir ton compte. Et donc, les autres, vous venez, les autres qui ne sont pas sur la médite, que je vais être en retard.
Bisous, ciao ciao, plein de bisous, à lundi.